Salam la famille, j'espère que yéen a ngi ci jàmm ñu ñëwaat ci match Arsenal Atlético Madrid match retour demi-finale Ligue des Champions match aller bi nekkoon 1 but partout foofee ci Metropolitano tey mu nekkoon match retour bi à l'Emirates Stadium. Il a fallu qu'un seul but à Arsenal pour filer en finale de la Ligue des Champions. L'histoire est belle, l'histoire est vraiment magique. 20 ans après, Arsenal va jouer sa deuxième finale de son histoire en Ligue des Champions. La première, c'était en 2006 sous Arsène Wenger et c'était cette génération dorée de Robert Pires, de Thierry Henry. Et d'ailleurs, est-ce que les jeunes s'en rappellent déjà? C'était en 2006 au Stade de France face au FC Barcelone. Malheureusement, Arsenal va s'incliner face à ce club mythique qui est le FC Barcelone. Arsenal va s'incliner pour sa première. Bref, ce qui est important aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'histoire est belle. Ils sont revenus sur la scène internationale et c'est l'enfant du club, Bukayo Saka, qui va envoyer son club en finale de la Ligue des Champions. Bukayo Saka ñëwaat au bon moment. Là où Arsenal, les gens doutaient vraiment d'Arsenal. Est-ce qu'Arsenal devait gagner lii? Est-ce qu'Arsenal devait faire saison blanche? Mu ñëwaat le match samedi dernier, il fait un match phénoménal. Déjà que ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas titulaire avec Arsenal parce que tellement qu'il est embêté avec les blessures. Il revient, il est titularisé le samedi, il est buteur, passeur décisif. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie Arsenal. Comme quoi que l'histoire est belle encore une fois. C'est lui qui envoie Arsenal en finale de Ligue des Champions. Bu ñu ñëwaatee ci match bi, il y a eu des faits de jeu. Encore une fois, ce problème d'arbitrage, très sérieusement, en toute objectivité. L'action de Calafiori sur Antoine Griezmann, c'est penalty jusqu'à la saison prochaine. C'est penalty 1000 fois, c'est penalty. Je sais pas comment l'arbitre. Bon, c'est vrai que la VAR ne pouvait pas intervenir parce que l'arbitre a déjà sifflé une faute sur Gabriel, alors qu'il n'y avait vraiment pas faute sur Gabriel. Mais hormis cela, à ce niveau de la compétition, les colchoneros, à ce niveau de la compétition, vous ne pouvez pas vous entêter avec ce système défensif. Ce n'est pas possible, en fait. Vous jouez face à une équipe qui a la meilleure défense. Vous jouez face à une équipe au milieu de terrain. Il y a tellement une qualité déconcertante. Vous voyez le match de Declan Rice aujourd'hui. Vous avez vu le match de Declan Rice aujourd'hui. Vous avez vu le petit Lewis Kelly. Bien vrai que son match a été moins impactant que le match face à Fulham, mais j'ai aimé son agressivité. J'ai aimé sa capacité d'anticipation. J'ai aimé vraiment ses récupérations de balles. Ce petit Lewis Kelly. C'est vraiment du talent. C'est vraiment du talent. Mais encore une fois, Declan Rice dans les duels, Declan Rice dans les replis défensifs, Declan Rice dans sa capacité à casser les lignes, Declan Rice dans les récupérations de balles, Declan Rice dans le pressing. C'est incroyable ce que cet anglais-là sait faire tout simplement au niveau de milieu de terrain. Alors, tu as un joueur comme Alex Baena. Tu le mets sur le banc. Vous achetez des joueurs offensifs et vous les incitez à jouer défensif. En fait, je ne comprendrai jamais ce système de l'Atlético Madrid, en fait. Je ne comprendrai jamais. Tu vois Griezmann, comment il s'appelle, Alvarez jouer. Tu vois, pareil, autant donner Alvarez au FC Barcelone parce que ça, quand même, il risque de finir comme Antoine Griezmann, le pauvre. 10 saisons passées à l'Atlético Madrid, 0 titre. Là, il s'en va à Orlando City, vous imaginez, en MLS. 0 titre avec son club de cœur. 10 ans passés à l'Atlético Madrid, 0 titre, les gars. Le seul titre, d'ailleurs, qu'il a remporté en Espagne, est-ce que c'est pas la Supercoupe d'Espagne avec le FC Barcelone? Mais c'est une dinguerie. Vous incitez vos joueurs à être tellement défensifs. Il y a une phase où j'ai vu l'Atlético Madrid s'ouvrir au jeu. Et là, c'est parce qu'ils étaient dos au mur. Ils ont encaissé le but. Ils avaient besoin d'aller égaliser. Et Dieu sait que l'Atlético Madrid a vraiment eu des occasions. C'est juste qu'en face, comme je l'ai dit, c'était une équipe très équilibrée d'Arsenal. C'était une équipe... Non, c'est incroyable cette équipe d'Arsenal. Franchement, la défense d'Arsenal, encore une fois. Imaginez, invaincu de la saison en Ligue des Champions. Si Arsenal termine, d'ailleurs ça c'est un cadeau pour vous les Gunners. Si Arsenal termine la saison vraiment en Ligue des Champions invaincu, la coupe aux grandes oreilles là, elle sera en or pour vous, je dis bien, en or. Parce que ce sera tout simplement historique. Ça sera tout simplement inédit, historique. Et je pense qu'Arsenal pourrait le faire. En tout cas, je prie qu'Arsenal remporte cette coupe aux grandes oreilles. Encore une fois, Diego Simeone. Je suis désolée. Parce que quand même, un but partout à l'aller. Arsenal, en première période, avait vraiment c'était pas encore, ils avaient vraiment beaucoup de mal à asseoir leur jeu, leur système. Il y avait vraiment des occasions, il y avait de la place pour l'Atlético Madrid.
Il y avait vraiment de la place pour passer aujourd'hui. Mais encore une fois, oui, vraiment, chapeau à cette équipe d'Arsenal, encore une fois. La défense d'Arsenal, Saliba, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs qu'il a commises aujourd'hui. Mais le match de Calafiori et de Gabriel, vous voyez le retour de Gabriel sur Simeone. Si c'était notre fameux Araujo, encore une fois, parce que c'est vraiment le défenseur typique, exemplaire, qu'on va toujours citer en exemple dans ce genre de situation. C'était rouge. Mais Simeone n'a pas été intelligent. Parce que comment tu peux aller vers le gardien? Ce ballon que tu as réceptionné, le contrôle était magnifique. Mais essaie de tomber, tombe. Parce qu'en un certain moment, Gabriel l'a déséquilibré. Mais tombe, il a essayé de résister. Et Gabriel a tout simplement joué la carte de l'expérience. Donc, il n'y avait absolument rien là-bas. Par contre, il y avait 1000 fois penalty de Calafiori sur Antoine Griezmann. 1000 fois penalty. Griezmann, malheureusement, aujourd'hui, il a été transparent. Il a vraiment été transparent. L'entrée d'Alex Baena. Vous comparez les deux entrées, Odegaard, Alex Baena, c'est diamétralement opposé. Eze, en un certain mois, avait été à court d'idées. Donc, on avait besoin, Arsenal avait besoin vraiment d'un joueur boo xamantene dina am lecture de jeu, mener carrément, harmoniser le jeu au niveau du milieu de terrain. Et c'était Odegaard. Il a fait une entrée fracassante. Fracassante. Tout le monde connaît les qualités de Odegaard. Mais sauf que ce joueur-là, tu le fais entrer à la 64e, je sais pas, 75e ou bien 70e minute de jeu, il est dépassé par les événements. Déjà, il n'est pas connecté. C'est rare qu'il est titularisé avec l'Atlético Madrid. Et ça, je ne comprendrai jamais ce choix pourquoi vous l'avez acheté dans ce cas-là? Les qualités d'Alex Baena au niveau du milieu de terrain ou bien en tant que 10, c'est un joueur extraordinaire avec un très grand potentiel. Ce que Eze peut faire avec Arsenal, Alex Baena peut le faire avec l'Atlético Madrid. Mais encore une fois. Et ça ne peut jamais gagner la Ligue des Champions. Excellent match de sa part. Alors, autant il est brouillon. Kouko gana brouillon amoul. Gyökeres, Kouko gana brouillon amoul. Mais voyez le match encore une fois de Fulham. Parce que l'autre mais c'était encore ce match de Fulham contre Fulham, Arsenal-Fulham, c'est que c'est un match référence de la part d'Arsenal. Parce que ça fait un moment qu'Arsenal n'a pas joué de la sorte. Mais les efforts de Gyökeres dans ce match-là, et encore aujourd'hui, ce qu'il a répété, c'est incroyable. Parce que le but de Bukayo Saka, c'est lui qui a envoyé en profondeur. Il a cette capacité, cette patience-là à patienter. Il a voulu centrer le ballon vers Trossard. Trossard encore qui a fait un excellent match. Et c'est ce Trossard-là que je veux voir chez les Gunners. C'est vraiment ce Trossard-là, entreprenant. Ce Trossard-là qui sait vraiment décider quand il faut décider. Il a fait un excellent match aujourd'hui, Trossard. Et donc Trossard qui essaie donc comment dirais-je, de marquer cette occasion-là, de finir l'occasion autant pour moi. Arrêt de Oblak et heureusement que Bukayo Saka était là pour tout simplement marquer l'unique but de la rencontre. Mais excellent match de la part de Gyökeres. Comment il décrochait, comment il fait mal aux défenses, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il pèse très 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 lourd sur n'importe quelle défense actuellement. Et s'il y a vraiment un joueur qui est irréprochable du côté des Colchoneros, c'est lui. Marco Llorente. Mais il est incroyable ce joueur-là. Moi, quand je le vois jouer, ça me donne un peu Aurélie du côté de Manchester City. Mais c'est une dinguerie. En fait, il carbure comme pas possible. Il est techniquement également, il répond, mais il carbure. En fait, moi, je pense qu'on devait le soumettre à un test, vous savez de quoi je vous parle. Parce que comment il carbure sur un terrain, comment il revient au bon moment, techniquement, comment il est fort. Moi personnellement, ça me choque le niveau de Llorente. Et ça me choque qu'il soit d'ailleurs chez vous, les Colchoneros. Encore une fois, félicitations à Arsenal. Arsenal est en train de faire une saison. Imaginez la saison d'Arsenal. Que 6 buts encaissés dans cet exercice 25-26 en Ligue des Champions. En 38 matchs avec Arteta, en Ligue des Champions, c'est 25 buts encaissés au total. C'est incroyable, franchement. Arsenal est à un match de remporter la Ligue des Champions. Arsenal est à 3 matchs de remporter la Premier League. Les gars, comment vous avez vu ce match-là aujourd'hui? En tout cas, félicitations les Gunners. Vraiment, partagez au max cette vidéo.